Le théâtre était pour moi il y a 10 ans un monde mystérieux. Je voyais cette vieille scène de Lola de Gambard toutes les semaines et il m'arrivait de laisser mon imagination prendre le dessus. Lorsque les affiches concernant la formation d'une nouvelle troupe de théâtre à Gambard ont soudainement décoré les murs, je n'ai pas hésité. Sans le savoir, je me suis laissé embarquer dans une aventure merveilleuse, pleine d'intrigues et riche en émotions. À mon arrivée en Suisse, il y a 7 ans, une des premières choses que j'ai faites pendant la première semaine du collège était de m'inscrire au théâtre. J'en ai déjà fait avant en Hongrie et il me semblait donc évident que je continue en Suisse, mais le fait que je ne parle presque pas la langue ne m'a jamais traversé la tête. Pas besoin de dire que lors des premières rencontres, je ne comprenais pas grand-chose, mais heureusement, il y avait toujours quelques amis très patients qui essayaient de m'expliquer comme ils le pouvaient. L'outan en emporte le vent. C'est stupide, c'est un jeu de mots et en même temps, Yves, c'est un peu ça. C'est du vent. C'est du vent puissant, c'est du vent qui vous emporte, c'est du vent qui gonfle vos voiles et qui vous fait aller quelque part. Yves est un metteur en scène qui ne mène pas sa barque, mais qui nous montre comment la mener. On se donne la réplique et on s'attache. On s'attache au lieu, aux comédiens, aux metteurs en scène. Sur scène, on oublie tout. Les soucis de la vie quotidienne sont abandonnés dans les coulisses et on nous donne la chance d'être quelqu'un d'autre l'espace d'un moment. Le théâtre, c'est comme un amant que l'on retrouve avec joie à chaque répétition pour partager des moments magiques. La séparation est douloureuse, mais pleine d'espoir car on sait qu'on le retrouvera la semaine d'après. Enfin, il y a les représentations publiques qui sont le point culminant d'un travail acharné. C'est l'orgasme après de longues préliminaires. L'amant est toujours fidèle et c'est à chaque fois un réel plaisir de jouir du résultat. Mon point culminant, mon orgasme avec mon amant le théâtre, fut ma dernière année au sein de la troupe Vertige. Chimère. Au dernier applaudissement, après une semaine de représentation, je sentais la rupture et j'ai profité de ces derniers instants comme jamais je m'en serais cru capable. C'est la gorge nouée et les yeux brillants que j'ai quitté la scène. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Yves. Il était sur le plateau, en train d'expliquer quelque chose, mais je n'avais pas vraiment saisi de quoi il parlait. Mais son rire diabolique m'a choquée et m'a effrayée. C'est vraiment fou à quel point on est perdu quand on ne comprend pas la langue. Donc, dans un premier temps, bien sûr, un peu difficile et triste, car soyons francs, quand on ne comprend pas la langue, c'est pas évident. Mais j'ai pas lâché et au fil du temps, c'est allé de mieux en mieux. Mon français évoluait de plus en plus sans que je m'en rende compte et je commençais à comprendre les blagues et à participer aux conversations. Il nous a appris beaucoup de choses, il nous a poussé bien plus loin que ce que l'on croyait pouvoir faire. Il a cette capacité également de sentir la personne pour lui donner le rôle qui lui convient. Pas forcément qu'elle aura facilité à faire, mais qui pourra la pousser plus loin que ce qu'elle croyait pouvoir faire. Le fait d'être entouré de tous ces gens incroyables nous aide à surmonter beaucoup de choses. En tout cas pour moi, c'était un peu comme de l'essence, si je peux le dire de cette façon. Ça m'a toujours donné de la force. Quand j'ai commencé le théâtre avec Yves, j'avais déjà des expériences théâtrales. Et pourtant, c'est autre chose. Il nous a aimés, il nous a emportés, il nous a poussés, loin, très loin,
au travers de projets variés, intéressants. Après le bac, je n'ai pas continué le théâtre, même si j'en ai eu l'occasion, car je commençais l'université et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. L'année d'après, nous avons créé la troupe Funambule, et de nouveau, je ne me suis pas vraiment posé la question « est-ce que je continue ou pas ?», car la réponse était évidente. Et c'était en recommençant les répètes que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué, ce monde fou. Ça a également devenu un autre niveau, entre guillemets, étant donné que nous n'étions plus au collège. On a tous pris des chemins différents et on a tous un peu changé. Cette troupe a beaucoup d'importance pour moi. Elle m'aide à évoluer en tant que personne, que ça soit des épreuves à surmonter afin de pouvoir jouer le rôle attribué, ou encore les discussions après les répètes jusqu'à pas d'heure, en papotant de tout et de rien, ou en se donnant des conseils pour aider l'autre. Et la troupe des anciens a vu le jour. Et un amour, un amant que je croyais perdu m'a donné une deuxième chance. Chance que j'ai prise au vol et que je savoure. J'ai retrouvé les gens qui m'ont fait tant rire et tant pleurer. L'atelier théâtre Vertige vous prend et vous transforme, et c'est grandi que vous retrouvez Funambule. Souvent, on me demande pourquoi je fais du théâtre. Mais à chaque fois, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment une réponse à donner. C'est comme l'amour. On aime une personne pour ce qu'elle est, pour ses points forts et même pour ses défauts, pour sa manière d'être, mais on ne peut jamais donner une explication exacte. Ça semble être sûrement très poétique, mais le théâtre, pour moi, c'est un peu la même chose. J'aime l'ambiance complètement différente du monde réel, j'aime cette bande de fous, j'aime le fait que Yves me pousse au bout de façon à ce qu'au final, je me surprenne moi-même de ce que je suis capable de faire. J'aime notre petite bulle où on peut vraiment se lâcher loin des yeux jugeurs. J'aime les fous rires au milieu d'une répète et il y a encore 100 aspects que je pourrais dire. Et plus qu'une simple troupe de théâtre, nous sommes devenus amis. Nous avons créé une cohésion et au travers de la troupe Funambule que nous créons aujourd'hui et que nous cherchons à promouvoir, c'est cet esprit que nous voulons faire perdurer. J'espère que les projets qui vont venir seront au moins aussi bien que ceux que nous avons déjà eus, mais je ne m'en fais pas. Je fais confiance au vent qui nous portera. Mais comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment une explication à donner. C'est une expérience de vie. On sent qu'on y appartient et que c'est notre monde. Donc pour résumer, que se namhadit Waitok Nakam.